Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par Scène de Maison, architecture d'intérieur à Aix-les-Bains. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Comme on l'a bien fait, le wow. Alors là, on était synchro, JP. Quel bonheur de te retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac pour ces émissions. Qu'on ne s'est pas vu. Bah oui, ces émissions spéciales qu'on adore toujours. C'est un bonheur. C'est top, c'est un petit peu le mardi et le mercredi à 11h. Ça, on a plein de monde, on a plein de demandes. Elles ont beaucoup de succès. Bah écoute, nous, ça nous va bien. Bah oui, tout à fait, ça va bien. C'est le grand bain de la vie locale. C'est exactement ce que... Mais c'est normal, Jean-Pierre, c'est normal. Radio autrement, et c'est la mise en lumière de notre territoire et de tous les acteurs qui le font, Sandra. Oui. Et aujourd'hui... Qu'est-ce que tu parles bien, mon JP ? Ah oui, parle-moi encore. Oui, t'adores l'idée. Ça y est, on est en très grande forme. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aller du côté de Barbera, chez quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est notre partenaire, chez une dame exceptionnelle, qui a un sourire magnifique, parce que moi j'ai en face de moi. Très connue dans le département, très connue, sa famille à Chambéry, pour tout le travail qui a été fait pendant des décennies dans le milieu des associations. C'est Isabelle Erlin. Isabelle Erlin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va Isabelle ? Tout va bien. Bon, alors Isabelle, donc c'est Studio Alp Academy. On a juste un petit problème. On est en direct. Non, mais tout va bien, ça marche, ça fonctionne. Oui, tout à fait. C'est la technique, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc, nous sommes à Studio Alp Academy. Sandra, en fait, je vais vous dire, elle est toujours avec Jeanne Masse. Oui, c'est un petit peu ça. Non, mais tout va bien, tout va bien. Tout à fait, tout va bien. Donc, Studio Alp Academy, on va parler de culture, on va parler de musique, on va parler de danse, on va parler de théâtre, on va parler de comédie musicale, on va parler de spectacle. Et vraiment, ça va faire du bien parce que le ciel est un petit peu gris. Oui, on a besoin de ça va nous réchauffer le cœur. On a des nouvelles parfois qui sont pas toujours top. Et ce matin, on va tout mettre de côté, on laisse tout à l'entrée du studio et on part dans la bonne humeur et on va parler de ce programme et de cette belle association, de cette belle structure, Studio Alp Academy, avec Isabelle Erlin, chef d'orchestre, musicienne hors pair, et on va lui demander déjà de se présenter un petit peu, Isabelle. Bonjour à tous, merci Jean-Pierre, merci Sandra. Du coup, c'est vrai que Studio Alp Academy a été créé cette année, donc c'est la dernière structure, le dernier né de la grande aventure Musique en Fête. Et Musique en Fête était la structure qui portait les spectacles du Nouvel An, qui sont bien connus aussi du territoire d'Aix-les-Bains. Nous avons un grand public dans le genre des spectacles de Vienne, avec Strauss, avec exactement. Tout ça. Alors au départ, papa, il y a 25 ans, l'avait voulu comme ça, c'est-à-dire c'était... Il faut qu'on en parle un petit peu du papa, parce qu'il a été très important dans la vie culturelle de Chambéry. Oui. Il a 60 ans de sa vie en tant que bénévole dans la vie culturelle chambérienne. Puis je crois qu'il est un petit peu l'origine du jumelage avec Albstadt, non ? C'est exactement ça. C'est ça un petit ma peu. Ma maman est allemande et ils ont choisi tous les deux d'essayer de réunir un peu les deux peuples, entre guillemets, mais à un niveau local. Donc avec Albstadt, ville du Bade-Württemberg, et Chambéry, donc, et le jumelage a été concrétisé en 89. Voilà, donc ils ont voulu faire un petit peu ce que De Gaulle et Adenauer avaient fait en leur temps, 14 ans après-guerre. Très bien. Alors donc, la musique, c'est une passion, c'est une vie pour la famille et puis pour Isabelle. Je pense que de toute manière, on a des métiers qui sont des métiers passion. Comme vous, la radio, c'est un métier passion. Sinon, on le ferait pas. Ah, c'est un métier, nous. Elle a tout à fait raison. Non, mais c'est une passion, donc on n'a pas l'impression de travailler. Voilà. Mais cependant, bien sûr que si, on y consacre beaucoup de temps et d'énergie et de passion. Et on fait tout avec le cœur, comme Isabelle, très certainement. En fait, les métiers passion, c'est un peu le problème. C'est qu'en fait, on y passe notre vie, mais avec un tel bonheur, comme vous le dites, Sandra, et en fait, on arrive à créer des projets les uns derrière les autres sans se fatiguer, parce qu'il y a des équipes de bénévoles aussi derrière, parce qu'on est une très grosse équipe au niveau de Musique en Fête. Combien de 60 bénévoles, voilà. 60 bénévoles. Plus de 60 bénévoles à Musique en Fête. Sur l'année 2020, sur la préparation des spectacles 2020, on avait fait un état du bénévolat, des heures de bénévolat
bénévolat. Donc, on était à 16 000 heures de bénévolat sur l'année de préparation des spectacles 2020. C'est sûr que si on devait les transformer en masse salariale, on voit ce que ça donne, le bénévolat. Tout à fait. Et sans bénévolat, ce genre d'activité et ce genre de gros projet ne verrait pas le jour parce que les finances ne suivraient pas, ni les finances publiques, parce que bien sûr elles sont en baisse. Bien sûr. Et du coup, sans le public, alors là, c'est vrai que ça me permet de rebondir là-dessus. Il faut que le public soit présent parce que si les gens veulent encore des spectacles, si les gens veulent avoir du spectacle vivant, c'est-à-dire venir voir des gens sur scène. Le spectacle vivant, soutenez le spectacle vivant. Ouais. Allez voir les intermittents, allez voir les musiciens, allez voir les gens du spectacle. Ouais. Donc, sortez de chez vous, venez dans les salles de spectacle, venez dans des salles de concert, parce que c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait vibrer, et on espère que cela fait vibrer aussi notre public. Ouais. Mais pour ça, il nous faut du public. Les réseaux sociaux, Internet, les YouTube et tout, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, il faut aller soutenir. Il faut aller soutenir tous les musiciens. Alors, quel a été le parcours d'Isabelle Herlin avant d'arriver à cette création de Studio Alp Academy en musique? Je crois que chef d'orchestre et tout. Je suis d'abord enseignante, donc je suis prof de percussion, donc j'ai été enseignante dans des conservatoires. Alors, batterie, moi, c'est quoi la différence, justement? Alors, percussion, c'est percussion classique. Donc, tout ce qui est timbales, tout ce qui est, vous voyez, dans le fond d'un orchestre symphonique. C'est-à-dire les timbales, les claviers, la batterie, caisse claire, enfin bon. D'accord. Mais on est plus percussion classique que batteur. Donc, après, les batteurs, il y a des vraies personnes qui jouent bien de la batterie. Nous, les percussionnistes, il y en a qui jouent très bien de la batterie. Bon, pas tout le monde. Voilà, on est percussionniste. Vous êtes percussionniste. Et donc voilà, j'ai été enseignante dans différents conservatoires, dont CNR de Lyon, et puis adjoint d'enseignement, et puis au niveau du conservatoire de Chambéry. Et puis après, à un moment donné, il y a eu un petit tournant dans ma vie, et j'ai pris la direction de l'orchestre Tétralyre, donc qui est un orchestre bien spécifique, donc qui accueille que des musiciens en situation de handicap intellectuel. Et donc après, la direction, j'ai fait mes formations en tant que directeur, de chef d'orchestre, et je me suis formée vraiment à cette discipline, on va dire. Et du coup, j'ai après repris la direction de l'orchestre symphonique que papa avait créé. Donc il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Et l'orchestre symphonique, du coup, on l'a fait évoluer. Des spectacles du Nouvel An, valse et polka, on l'a fait tout doucement évoluer vers aussi un spectacle un peu plus jazz, musique de film, variété, tout ça. Variété et tous les styles de musique. Donc, pour ce faire, on a intégré à l'intérieur de l'orchestre symphonique un big band. Donc, un big band complet, une section big band. Et ce qui nous a permis de faire vraiment tous les répertoires et de faire jouer aussi le big band seul sur des formations type Glenn Miller. Donc voilà, donc ça nous a ouvert vraiment la partie. Donc un peu plus jazz, un peu plus swing. Tout à fait. Et du coup, petit à petit, on a aussi amené des danseurs jazz, des danseurs des danseurs rock. On a aussi des danseurs classiques et des danseurs de tango. Pour l'année prochaine. Et donc, je vous dévoile une toute petite partie du programme du tango argentin. Tout à fait. Magnifique. À la Carlos Gardel. Tout à fait. Et donc, voilà, ça fait... Musique en fait a évolué, Musique en fait a changé, Musique en fait est devenue en fait vraiment aujourd'hui un spectacle familial qui plaît à tout le monde, aux plus jeunes, parce que aussi il y a du théâtre, du chant, de la danse, c'est vivant, c'est pour tous les âges. D'accord. Et donc, alors on va dire aussi un petit mot de Studio Alp Academy puisque c'est à Barbera. C'est au bord de la Verrue. 3 routes de la Pesse. 3 routes de la Pesse, et on peut dire que c'est dans les anciens locaux du Mambo Rock. Voilà, pour les exploits qui connaissent peut-être un peu parce plus. Parce que c'est une école de danse. Mais j'ai vu que tu as fait refaire la belle enseigne. L'autre jour, je suis passée devant. Tu es passée devant. Oui, c'est rouge et noir. Moi, j'adore. D'accord. Voilà. Ça me rappelle quelqu'un. Studio Alp Academy. Studio Alp Academy. Donc, on fait ces concerts du Nouvel An, mais on fait aussi plein d'autres concerts. Plein d'autres soirées spectacles, plein d'autres choses. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'avec dans les jeunes qui étaient dans l'orchestre Musique en fait, donc on est à peu près 95 musiciens, il y avait quand même beaucoup de jeunes qui galéraient encore par rapport à leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez de cachets, ils n'avaient pas assez de... Et si ces jeunes, on veut les garder un petit peu sur notre territoire,
on va dire, sur le département, et que ces jeunes puissent aussi enseigner et puis rester dans les écoles de musique, eh ben, il fallait peut-être essayer de créer aussi une autre dynamique culturelle et un autre lieu qui puisse les accueillir pour faire d'autres concerts. Et donc, au départ, le lieu que nous cherchions, c'était surtout pour faire répéter l'orchestre Musique en Fête, parce qu'on avait une vraie problématique de lieu de répétition. Oui. Pour 95 personnes, il faut de la place. Il faut de la place. Et puis bon, plus ça allait, pareil, moins ça allait par rapport aux structures communales, même sur le territoire chambérien, même si les différents maires de l'agglomération nous ouvraient un peu leurs portes, mais c'était vraiment de plus en plus compliqué. Et du coup, c'est vrai que la première recherche, c'était pour faire répéter l'orchestre. Et en fait, on a trouvé ce lieu qui est extraordinaire et qui nous permet aujourd'hui aussi de faire des concerts. Et du coup, on a créé une programmation. On a proposé aux jeunes artistes de Musique en Fête de pouvoir justement se produire et du coup de créer une autre dynamique culturelle sur ce lieu qui leur permet de générer des cachets et en même temps de pouvoir rester sur place. Et pour revenir justement sur ce lieu dont tu parles, puisque les auditeurs ne le connaissent pas forcément, il y a combien de salles et qu'est-ce que vous faites un petit peu dans toutes ces salles qui sont dédiées? Il y a de plus une qui est dédiée à quelque chose que d'autres. Nous, tu nous as fait visiter, bien entendu. Donc moi, je connais maintenant. Mais voilà, il y a de nombreuses salles avec une superficie différente qui sont toutes équipées, bien sûr, de sonorisation. Parle-nous un petit peu de ces salles. Donc en fait, il y a 4 grandes salles et donc il y en a une qui fait plus de 200 mètres carrés. Donc c'est celle-là qui est réservée avec des grands miroirs. Avec des grands miroirs pour faire les concerts. Et donc dans les 3 autres salles, sur l'année, sur la semaine, en fait, c'est essentiellement des cours qui ont lieu. Et donc nous avons créé au sein de Studio Alp Academy, donc c'est Studio Alp Academy scène et spectacle. Et donc on a créé des cours de comédie musicale. Donc pour les plus jeunes, on commence à partir de 4 ans et jusqu'à tous les gens qui sont partants pour faire des cours de comédie musicale, c'est-à-dire chant, danse et théâtre. Alors, on peut ou tout faire, ou alors prendre que la partie qui intéresse, c'est-à-dire que du théâtre, que du chant, que de la musique, enfin voilà. D'accord. Et donc, il y a aussi des soirées spectacles. Oui. Voilà, ça c'est aussi pour ça parce qu'on va parler du programme de Studio Alp Academy. Ce sont des spectacles qui sont ouverts à tout le monde, qui sont très variés. Mais peut-être qu'avant ça, nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Erlin. Tout à fait. On va peut-être se faire une petite pause musicale. Pourquoi pas? Écoute, on se retrouve tout de suite après. Puisqu'on parle de musique, allons-y. Allez, c'est parti. 4 mots sur un piano. C'est joli ça. C'est magnifique, c'est du Patrick Fury, moi j'adore. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale où nous avons plongé depuis 11 heures avec Isabelle Erlin. Isabelle, ça l'a bien fait rire avec notre waouh. Oui, tout à fait. La prochaine fois, j'essaye aussi. Ok, d'accord. Alors, la prochaine reprise, tu le fais avec nous. Ok, donc nous vous parlons ce matin du Studio Alp Academy qui est situé à Barbera. C'est à côté de Chambéry, ce n'est pas du tout loin d'Aix-les-Bains. Un studio où on donne des cours de musique, où on donne des cours de danse, de théâtre, où on fait des spectacles. Et quand on parle de musique, c'est bien puisque Nietzsche disait qu'une vie sans musique serait tout simplement une erreur. Donc, on va pas tomber dans cette erreur et on va parler de musique et on va parler notamment des spectacles qui sont organisés là-bas, qui sont ouverts à tout le monde. On peut y aller pour passer des bonnes soirées parce que ce sont des spectacles de qualité. Et quand on passe une soirée en musique ou en danse ou autrement, ça fait toujours du bien partout dans le cœur et dans l'esprit. N'est-ce pas, Isabelle ? Oui, c'est le principe du spectacle vivant. On s'évade un petit peu. C'est très très bien, c'est le principe du spectacle vivant. Tout à fait. Alors, il y a une programmation qui est faite tout au long de l'année à Studio Alp Academy. Oui. Nous avons commencé cette année avec un petit peu au ralenti. Le mois d'octobre, novembre, c'était un peu compliqué. Décembre aussi, mais depuis janvier, en fait, on s'est un peu rattrapé. Combien de soirées par mois à peu près ? En fait, cette année, on a réussi à tourner à 2-3 concerts par mois, concerts ou spectacles. Et pour l'année prochaine, on a déjà 3 spectacles par mois qui sont fixés. Et donc, je pense que très largement, nous allons arriver facilement à 4 spectacles.
Et sinon, est-ce que vous allez pêcher un petit peu toutes ces idées de spectacles avec des thématiques, on le voit bien, à chaque fois différentes? Eh ben, disons que ce sont, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent des gens qui sont en lien avec Musique en Fête. D'accord. Des gens qui ont eux-mêmes, par ailleurs, donc en dehors de l'orchestre symphonique, des ensembles avec lesquels ils jouent, des groupes avec lesquels ils jouent, que ce soit dans le jazz ou dans la musique classique. Et donc, dans la musique classique, on va parler de duo, de quatuor, de quintette. Et dans le jazz, eh ben, on aura ces groupes comme les Bluesbusters qui vont venir le 14 mai. Et tous ces gens ont un lien direct avec Musique en Fête, puisqu'ils sont également musiciens donc de Musique en Fête et ont par ailleurs ces groupes. Donc avec ça, c'est vrai qu'on arrive facilement à créer notre programmation. D'accord. Alors, par exemple, si on parle dans les prochaines semaines, là, quel va être le programme un petit peu du studio Alp Academy, 3 route de la Pesse à Barbera? Alors le prochain concert est le 14 mai, donc c'est un concert des Bluesbusters, Amy by Romy. Alors en fait c'est un concert soul et rhythm and blues qui va vous parler de la diva de la soul, Amy Winehouse, au destin à la fois lumineux et tragique, qui nous quittait il y a 10 ans. La rencontre du groove chaleureux des Bluesbusters avec la voix envoûtante de la talentueuse Romina Stefanski était le meilleur cocktail pour rendre hommage à cet incroyable phénomène Amy Winehouse. Donc vous allez retrouver les plus grands succès de ces tubes, parmi tant d'autres. Le concert Amy revisite toutes les chansons de son immense répertoire, tout en vous racontant l'histoire d'une icône, d'une vie exceptionnelle et de son amour-passion. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un spectacle qui aura lieu le 14 mai. Le 14 Le mai. samedi 14 mai. Le samedi 14 mai. Donc, c'est à quelle heure, Isabelle, Alors, ce spectacle? Les concerts démarrent en général à 20h. À 20h. Donc, accueil à partir de 19h30. Ok. Et donc, là, il va y avoir, il y a donc pour les concerts, 3 tarifs. D'accord, tu peux les donner. Oui, Donc, bien sûr. 15 € pour les adultes, Mhm. 10 € pour les 10-18 avec les étudiants. Donc, Ouais. en comprenant les étudiants. Et en dessous de 10 ans, 5 €. Et comment on peut faire donc pour réserver si on veut venir justement le 14 mai? Alors, il faut réserver par le biais du site Studio Alp Academy. Et donc, vous avez l'onglet réservation, les événements, onglet réservation, et vous prenez vos places sur le site. Uniquement par Internet. Il n'y a pas un moyen d'avoir un téléphone, d'appeler. Si. Voilà, pour les personnes, par exemple, qui ne maîtrisent pas trop le. Eh ben, le On t'a téléphone- posé une colle là, Ouais, Isabelle. tout à fait. Je Mais sais pas Isabelle est en train de chercher le numéro de téléphone. on le donnera Voilà, oui, dans tout à quelques fait. instants, bien On sûr. le bien sûr. donnera après la prochaine pause. Pourtant, c'était une question simple. On l'avait pas bossé celle-là. Non, on hein, l'avait pas bossé celle-ci. On l'avait pas bossé. Bon, alors c'est noté. Donc le Alors 14 mai. c'est le style soul, c'est Amy Winehouse, Bravo. la maison du vin. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Amy C'est une Winehouse. icône quand même, Oui, Jean-Pierre. tout à fait, mais bien sûr, C'est une diva de la soul, Amy Bien Winehouse. sûr. Disparu beaucoup trop tôt. Ouais, il et était donc, jeune. c'est un spectacle exceptionnel qui va durer combien de temps à peu près? Bon, il y a 2 parties de 45 minutes. Voilà. Et puis donc, avec avec la un petit possibilité entracte. sur place. Donc, dans le prix des entrées, vous avez une boisson qui Ah, vous est c'est offerte. important, ça. Ouais, c'est très important. Très important. Voilà, ça. donc ce qui vous permet déjà de boire l'apéritif en arrivant. Ouais. Et puis ensuite, eh ben, il y a toujours des petites choses à manger, Oui, à parce qu'il y a un grignoter bar sur et tout, place. voilà, il y a tout ce qu'il Donc faut. vous pouvez aussi venir et puis manger une pizza, manger une planche, voilà. Donc D'accord. et passer un bon moment. Donc On dans peut un manger lieu aussi très donc sympa. voilà des planches, des pizzas, des voilà. à fait. Ah ben, d'accord, ok, très très bien. Donc ça c'est le 14 mai. La soirée d'après. Tout Alors, s'enchaîne avec oui. le 28 mai. Juste sur le 14 mai, je voudrais Oui. juste Ah oui, nommer oui. les musiciens. Oui, bien parce sûr. que Isabelle. Je suis sûre que Mm. sur le bassin chambérien et aixois, il y a des gens qui vont se dire Qui ah vont oui, les mais connaître. ce Bien sûr, musicien, je le connais. connais. Donc au chant Romina Stefanski, au sax ténor Manuel Hidalgo, sax baryton et alto Daniel Hidalgo, directeur de l'école de musique du canton de Saint-Alban. Trombone Clément Kemener, au clavier Olivier de Richard, guitare Pascal Husseglio, basse Daniel Goua et batterie David Morin. D'accord, oui, tout à fait des. Oui, c'est noms- important de les citer. Des noms connus, puis Tout à bravo fait. des musiciens, donc nous sommes à leur côté. La soirée d'après. Ça sera le 28 mai, je crois. Le 28 mai, Isabelle avec les Creators. les Creators, exactement. Rock'n'roll des années 60. Alors ça, on va adorer. Je pense qu'on va retrouver les incontournables Chuck Berry, les Rolling Stones, les Beatles. Voilà. Donc pour les amateurs de ces décennies-là, je Ouais. pense que ça risque d'être une belle soirée. Les Doors aussi. Oui, les Doors aussi, tout à fait. Oui, oui. Donc les Creators est un groupe qui a été créé
Chambéry et la Motte Servolex. Donc en fait, ce sont des musiciens vraiment de notre territoire et qui ont repris les grands standards des années 60 avec au départ vraiment des coups de cœur sur les Beatles parce qu'ils ont un énorme répertoire des Beatles. Et donc ces 4 musiciens qui font beaucoup de concerts dans notre région, donc nous font la joie de venir chez nous. Et donc les Crittles ont été aussi partenaires de Musique en Fête puisqu'ils ont été avec nous sur le spectacle 2020, donc au Phare à Chambéry, quand nous avons, donc c'est le dernier spectacle que nous avons pu faire au Phare, et Musique en Fête avait à ce moment-là fait 5800 spectateurs au Phare avec des artistes locaux, des artistes de notre territoire. Et donc les Crittles vont vous proposer justement donc les rock années 60, donc avec à la voix donc Eric Boubet qui chante les Beach Boys, au solo de la guitare de Jimi Hendrix, en passant par les mélodies de l'époque. Et vous allez vous retrouver donc avec un répertoire que vous connaissez, que vous avez dans l'oreille, et peut-être que vous aurez aussi envie de danser. Donc profitez de cette soirée, venez nombreux à cette soirée Crittles. C'est le 28 mai et on est toujours, Sandra, en émission spéciale avec le studio Alp Academy à Barbera. Et on Isabelle salue Erlin, tout à fait. tous les auditeurs qui nous rejoignent en ce moment. Voilà, et donc pour leur dire qu'on parle vraiment d'un partenaire exceptionnel, on parle musique, on parle spectacle, on parle danse et on parle donc voilà du studio Alp Academy de Musique en Fête, une belle association chambérienne. Donc les Crittles, pour terminer, on rappelle Isabelle, donc c'est bien le 28 mai à 20h aussi. 20h, pareil. Ouais, c'est toujours 20h. Et D'accord. Et c'est toujours les mêmes prix. C'est toujours les mêmes prix. 15 € pour les adultes, 10 € de 10 à 18 ans et 5 € en dessous. Et avec le prix de l'entrée, on a le droit à une boisson. Une boisson. Donc ça c'est... L'apéro est offert. Ça c'est très important. À consommer avec modération, bien sûr. Ah mais il y a des jus de fruits. Hein. Oui, non mais jus tout de à fruits, fait. Coca, Non. Schweppes. Tout à fait. L'Arcom est content quand on dit ça. Exactement. Alors après le 28 mai, qu'est-ce qui va se passer? Le 3 juin, je crois. Le 3 juin Oui, le prochain spectacle Oula, mais... qui sera Havana. Mais du ça va côté vite, de Cuba, un peu. On va avoir des rythmes un petit peu enflammés Latino et endiablés. Caliente. Yeah. N'est-ce pas, Alors, Isabelle? du coup, le Havana, oulala. Oulala. Le titre du spectacle, c'est celui-là. C'est Havana. toi qui les trouves, les titres, Oulala. Ah non, Isabelle? C'est Non la compagnie. C'est la compagnie. c'est la compagnie, C'est ouais, Yak ouais. Stories. Alors très donc, la compagnie Yak Stories est une compagnie qui est partenaire de Musique en Fête. Pareil, toujours. Vous voyez, on est toujours dans le même schéma. Donc, qui est partenaire de Musique en Fête depuis maintenant 7 ans. Et du coup, leur directeur Christophe Fionda, qui donc a créé sa compagnie de danse, pour l'instant est basé sur Lyon, donc réfléchit aussi à pouvoir éventuellement revenir sur notre territoire. Et donc nous propose des soirées cabaret, donc haute en couleur et puis vraiment très professionnel puisqu'il joue presque toutes les semaines à guichet fermé sur Lyon. Ouais. Et donc ils déplacent leur cabaret donc dans notre espace au studio Alp Academy. Et donc le festival Cuba, donc le cabaret Cuba, ça sera le 3 juin. Alors là, ce ne sont pas tout à fait les mêmes tarifs parce que c'est une soirée cabaret. D'accord. Donc le concept est de 30 € la réservation pour tout le monde. Et donc vous avez un verre de champagne ou un soft d'accueil avec des feuilletés. Et après, pareil, si les gens veulent, ils peuvent manger sur place au choix. D'accord. Okay. Toujours pareil, la soirée, ça dure 1h30 à peu près. Oh, il y en a plus pour 2 heures. Un petit peu plus pour 2 heures. Okay. Ouais. Un petit peu plus long. Un peu plus long. D'accord. Et puis donc, on va finir cette première partie de la programmation du studio Alp Academy avec un stage de comédie musicale du 9 au 13 juillet. Alors, nous allons créer notre premier stage de comédie musicale. Whoopi Goldberg sera dans le coin, non? Ouais, Sister Act. Nous l'avons invité. C'est super. Et donc, ça sera notre premier stage comédie musicale, mais c'est pas notre premier stage tout court parce que nous avions déjà fait l'an dernier un stage de percussion, donc fin août, qui sera reconduit aussi cette année. Mais donc pour justement lancer un peu plus la dynamique comédie musicale, ce qui est ce qu'on voudrait vraiment créer au niveau de Studio Alp Academy. Et du coup, ce stage est ouvert à tout le monde à partir de 14 ans.
Et donc, sur 5 jours, vous aurez des cours de chant, des cours de danse, des cours de théâtre. Donc c'est super complet. Ah, bah, c'est comédie musicale. Ah ouais, vraiment. Donc, avec les 3 enseignants, donc avec Christophe de la compagnie Yak Stories pour la danse, avec Nicolas Sauze qui est aixois. Oui, puis qui était là dans les studios il n'y a pas si longtemps. Voilà. Que ça. C'est aixois, tout à fait. Qui était venu pour le dîner de con, la pièce de Tout à théâtre fait. qu'il faisait. Oui, tout à fait. Et donc Nicolas Sauze est notre prof de théâtre et donc sera aussi présent sur ces 5 jours donc pour la partie théâtre et mise en scène. Et et en chant, ça sera Savannah San qui est donc la chanteuse des soirées cabaret de Christophe. D'accord. Donc de la compagnie Yak Stories. Donc ça dure 5 jours et comment ça se passe la journée, comment elle se passe? Et ben faut arriver le matin, c'est à quelle heure? Et ben du coup pour l'instant le programme n'est pas complètement Complètement figé, mais établi. en gros c'est de Oui, 9h à 18h. D'accord. Avec le repas de midi qui est inclus à l'intérieur du tarif. Et donc comme ça permet aussi de créer des moments conviviaux entre les artistes sympa. et leurs enseignants. Ça dure 5 jours. Ça dure 5 jours et avec une restitution à la fin du stage. Voilà. Donc il y aura le 13 juillet dans l'après-midi, il y aura une restitution en fin d'après-midi du travail qui aura été effectué pendant les 5 jours. D'accord, et c'est bien. Donc voilà une comédie musicale pour apprendre. Pour ceux qui aiment chanter, qui aiment le monde des danser, faire du théâtre, voilà. Danser, être extrêmement sur scène. complet, tout à fait. Être sur scène parce que c'est quand même le but premier d'un musicien, c'est d'être sur scène. De tous les artistes en général. De tous les artistes, tout à fait. Après, il y a des artistes qui préfèrent, qui préfèrent être enseignants, qui n'ont pas cette envie d'être sur scène. Mais pour tous ceux qui aiment aussi jouer de leur instrument, qui aiment aussi chanter et tout ça, c'est quand même important d'être sur scène à un moment donné et que le public soit présent. Isabelle Erlin, est-ce qu'elle aime être sur scène? C'est notre vie. C'est notre vie. Et c'est très beau. Et on va refaire une petite pause musicale et puis ensuite on terminera ensemble cette première émission spéciale avec notre partenaire Studio Alp Academy à Barbera. 3 routes de la Pesse où on vous apprend, où on vous donne de la musique, on vous donne de la danse, on vous donne du théâtre, on vous donne du bonheur en gros. Allez, tout à fait. Et puis on va même rebondir sur Amy Winehouse puisque c'est ce qu'on vient de programmer sur Radio Grand Lac. Comme ça fait un petit retour en arrière pour cette soirée du 14 mai. Voilà, on écoute Amy Winehouse Back to Black. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le trottoir de la vie locale. Elle va pouvoir venir bosser avec nous. Ah là, c'est parti, on a trouvé une autre bénévole. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On fait coucou à tous les auditeurs qui nous écoutent, Jean-Pierre. Mais bien sûr, c'est ce que voilà. Mais oui, il y en a tout plein. Il y a Maurice. On a plein de messages. Maurice qui est un bénévole hors pair. Quelle belle Studio rencontre Alp Academy, quand il nous a accueillis là-bas à Studio Alp Academy. Un passionné. Vraiment, un passionné, oui. Un passionné, tout à fait. Puis une très belle rencontre exemplaire. Je me rappellerai, oui, tout à fait. Et puis on salue aussi nos amis Patrick et Mireille. Du côté de Brison là-bas, on leur fait un petit coucou. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Puis à ce soir. On espère les voir bientôt. Alors, donc nous parlons donc de notre partenaire Studio Alp Academy qui est situé à Barbera, 3 routes de la Pesse, c'est au bord de la route, c'est au bord de la verrue. Enfin, c'est plus trop la verrue, mais c'est pas encore l'autoroute. Enfin voilà, c'est la voie express. Et donc là-bas, il y a un studio avec des cours de danse, avec des cours de musique, avec des cours de théâtre, avec des cours de comédie musicale. Avec une passionnée, avec des passionnés, avec une équipe formidable. Isabelle Erlin qui est à la tête de tout ça, qui est une musicienne hors pair, chef d'orchestre, percussionniste et voilà, qui est bien digne en tout cas de son papa, de sa maman et de toute sa famille. Et donc on est partenaire avec eux, Sandra, et donc on va annoncer un petit peu leur programmation. Tout au long de l'année. Tout à fait, voilà. Parce que ce sont des spectacles de qualité. On va retrouver Isabelle régulièrement à l'antenne de Radio Grand Lac et on est ravis. Le roi, ça va. Ouais, on est ravis, puis on est surtout honorés de la confiance. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, de la confiance qu'elle a fait en Radio Grand Lac, en notre média local de proximité. Et ça, c'est très très important de le dire. Merci infiniment, Isabelle. Merci à vous deux. Merci, merci tout à fait. Donc, on a parlé un petit peu des spectacles qui vont avoir lieu. On va les citer vite fait, puis ensuite on parlera aussi du festival Musique en Fête qui aura lieu du 10 au 12 juin. Mais on voudrait qu'on cite un petit coup les spectacles, notamment donc on vient d'entendre Amy Winehouse. Yeah. Yes, beautiful. Donc
Wonderful. Ça commence le 14 mai, le spectacle. Redis-nous un petit peu la liste des spectacles que nous avons évoqués là. Rebalaye, voilà, Isabelle. Donc, Le 14 mai, donc, Isabelle est en train de chercher la liste. Amy Winehouse. Maintenant, je regarde sur des jeux. Par contre, je tiens à dire qu'on a trouvé le numéro de téléphone. Tout à fait, oui. On va le donner. On le donnera après. Vous êtes moqueur quand même. Non. On est taquin, Isabelle. Hein. Tout à fait. Donc Amy Winehouse, une soirée dédiée avec les Bluesbusters, dédiée à cette icône du blues et de la soul. Ouais. Ensuite, le 28 mai, il y aura les Crittles. Place aux années 60. Place aux années Rock and 60. roll, Rock. Et donc une soirée dynamique et entraînante où vous pourrez sûrement, et si vous avez envie, danser avec nous. Le 3 juin, donc la soirée Havana Oulala. Et donc soirée cabaret. Direction Cuba. Voilà, exactement, avec des costumes superbes et donc une troupe qui est extraordinaire, la troupe Yak Stories, donc compagnie Yak Stories. Et donc ensuite il y a les soirées, le week-end du 10 au 12 juin. Voilà. Donc oui, tout à fait, le festival Musique en Fête. Le festival Musique en Fête. Voilà, donc si tu peux nous parler un petit peu de ce festival, ça serait top. Alors c'est notre premier festival, nous le créons cette année parce que pareil, toujours dans la même dynamique, de vouloir faire jouer des jeunes, toujours qui sont en lien avec Musique en Fête. Et donc ce premier festival qui a été concocté par deux jeunes musiciennes de Musique en Fête et qui ont pris en charge l'organisation complète du festival. Et donc ce festival commencera le 10 juin, le vendredi soir, avec un quintet de cuivre, donc bien, Pentasaune, qui est un quintet lyonnais, donc avec des musiciens toujours en lien avec Musique en Fête. Et du coup, ce sont 5 jeunes qui sont au Conservatoire supérieur de Lyon. Et c'est monstrueux. Musicalement, c'est dingue. Donc voilà. Donc ça sera sur tout le week-end. Donc voilà. Donc eux, ils viennent le vendredi soir. D'accord. Le samedi, nous attaquons en début d'après-midi avec le duo Mad Max, donc avec Manon Werner. Non, je connais très bien Manon. Et donc Manon qui était aussi avec nous sur scène cette année au spectacle. Alors elle envoie du lourd. Hein, voilà. Elle est topissime. Mais Max Anguson aussi. Ah oui, donc, tout à fait. Ils forment un super duo. Les deux sont extraordinaires. Et donc ensuite, le concert suivant sera le Studio Alpes Percussion. Donc on revient aux percussions. Et c'est un ensemble de 8 percussionnistes qui sont des jeunes et un peu moins jeunes, mais donc qui jouent en ensemble de percus avec donc les claviers, surtout des claviers, les marimbas, vibraphones, xylo. Et donc ça fait un vrai concert sympa, là aussi avec une musique sud-américaine. Donc on est sur un concert musique brésilienne, on va dire. Ensuite, le soir, nous aurons un concert Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est quand ça, le 11. Voilà, ça c'est le programme du 11. Mad Max, Studio Alpes Percussion et Nouvelle-Orléans. Et donc, vous voyez que c'est très varié, donc avec plein de surprises ce soir-là. Et je veux pas tout dévoiler tout de suite. Et donc, ça va être un peu jazzy, Tout à fait, Nouvelle-Orléans. Samedi soir, voilà. Et très, très, très fun, très jeune, très. On va partir du côté de la Louisiane, pas trop loin du Mississippi. Ça va faire plaisir à notre ami Christian. Oui, tout à fait. Animateur de la Note Bleue, un vendredi sur deux, de 19h à 20h, une des émissions, les plus qualitatives sur le jazz en France. Et c'est nous qui l'avons, c'est Radio Grand Lac. Et là, c'est vendredi prochain. Tout à fait. Avec Christian. Super. Et donc le dimanche, nous allons faire un concert classique le matin, donc à partir de 11h. Et nous allons l'associer avec un jeune cuisinier qui va nous faire un brunch. Bien. Et donc ça sera un duo classique harpe et violon, donc avec Amandine Coudry-Herlin et Clémentine Buzio, qui vont concocter un programme en même temps que ce jeune traiteur, ce jeune cuisinier, vous fera déguster des petites choses délicieuses. Qui est ce jeune traiteur? On peut. Vous avez le nom ou non? Il faut pas le dire encore. Si, j'ai le nom, mais je vous le dirai pas. Ah d'accord, c'est surprise. Okay, et qui est cette Amandine, Isabelle? Alors Amandine est ma fille. D'accord. Donc Amandine est ma fille et elle est sortie du Conservatoire supérieur de Paris l'an dernier
année avec son Master 2. Et donc, voilà. Tu peux être fière et tu peux avoir les yeux qui brillent, c'est sûr. Donc voilà, donc Amandine et Clémentine vous feront partager un moment de musique classique, donc, mais avec des airs connus, c'est-à-dire que les gens ils prennent plaisir aussi parce que c'est des airs qu'ils auront dans l'oreille. Et donc avec ce brunch, donc ça sera un petit concert à part. Et ensuite, il y aura un duo. Donc Eric et Laurent, duo blues. Donc c'est Eric des Crittles et Laurent aussi des Crittles qui ont formé un duo, donc guitare et chant, guitare et voix, et qui seront en début d'après-midi. Et la clôture du festival se fera par le Acid Quintet, qui est un groupe avec 2 violonistes, un vibraphoniste, un violoncelle, une violoncelliste et une clarinettiste. Et donc c'est un ensemble un peu atypique, mais donc qui fait de ses créations, donc de compositions, mais également des reprises, et qui vont nous emmener dans un voyage très sympa musicalement, donc en clôture du festival. Donc l'ouverture avec Pentasone, un ensemble de cuivre, et la clôture avec ce quintet. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre un projet, un programme d'une telle qualité. Les intermittents, les musiciens, les gens du spectacle ont tellement souffert en 2 ans. Ça fait super plaisir d'entendre des organismes comme Studio Alp Academy qui leur redonnent leur place, celle qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire devant le public. Donc ça, c'est du 10 au 12 juin. C'est payant. L'entrée, ça marche comment ? Alors du coup, on va faire passer sur le site. Il y aura on va pouvoir venir voir un concert. Ensuite, on peut venir prendre un pass journée, ou alors carrément tout le week-end. Et puis, je crois qu'on en parlera aussi parce qu'on a une prochaine émission bientôt, nous. Le 7 juin, il nous semble. Oui, tout à fait. On aura l'occasion de redévelopper tout ça. L'occasion de parler de tout ça. Et d'ailleurs, Isabelle, tu peux donner maintenant le numéro de téléphone ? Oui, je l'ai. Alors ça y est. Oui, parce que tout le monde l'attend pour pouvoir faire les réservations sur les spectacles. Donc le 07 87 14 88 27. On le répète une fois, parce que là, on est tous en train de prendre un crayon. 07 87 14 88 27. Voilà, sinon on peut aussi passer par le site web. Sur le site, on tape Studio Alp Academy. Voilà. Et puis on trouve toutes les affiches et puis les spectacles qu'on veut aller voir. On clique dessus, puis on peut réserver comme ça, je suppose. D'accord, très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Oui, tout à fait, Sandra. Isabelle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette magnifique programmation ? Alors, juste sur cette programmation, en fait, elle a pu voir le jour uniquement et seulement parce que les bénévoles sont là. Évidemment. Donc, en fait, sinon, c'est vrai qu'on n'a aucune subvention donc pour ce lieu et pour ces programmations. Donc, on est vraiment aujourd'hui, c'est grâce aux bénévoles et je leur tire mon chapeau. Bien je veux sûr. juste les remercier que, en fait, cette programmation qui va avoir lieu jusqu'à fin juin, mais aussi surtout sur le week-end, du 10 au 12, et ben sans les bénévoles, tout ça pourrait pas voir le jour, quoi. Alors, pour une soirée, vous prenez combien de personnes à peu près ? Alors nous on limite, c'est-à-dire que les soirées cabaret 90 maximum, d'accord. Donc pour que ça soit confortable pour tout le monde. Et après donc on a fait des soirées concerts. La semaine dernière on a fait un concert classique avec les dames de pique, voilà, les 9 violoncellistes de musique en fait aussi, et donc les dames de pique et donc là très surprenant, on avait peu de réservations au départ et finalement on a fait le plein, mais donc pareil, on limite à 90 personnes. 90, voire 100, voilà. Mais vraiment. Je m'en suis donc les places sont très vite prises. Voilà. Les places sont très vite prises. Réserver à l'avance. Et puis surtout réserver à l'avance parce que du coup c'est vrai que nous ça nous réconforte aussi. On n'est pas dans l'attente de se dire est-ce qu'il va y avoir du public. Et c'est vrai que de plus en plus on prend presque au dernier moment l'habitude de s'y prendre au dernier moment, et quand on organise, c'est pas facile parce qu'on sait pas trop où on va, on sait pas s'il faut maintenir, s'il faut pas maintenir. Puis en tout cas, le 3 juin, faites vite parce qu'il y a Patrick et Mireille qui vont y aller avec tout un groupe, ils ont fait un carré pareil. Donc attention. C'est super. Merci Isabelle Erlin. Merci à vous deux, merci Jean-Pierre. Merci et puis donc plaisir. Tu reviens ici le 7 juin, puis ensuite on a encore des dates. On va se voir pendant 1 an, souvent, parce que nous, avec Sandra, avec tous les bénévoles de Radio Grand Lac, on est aux côtés de la culture, on est aux côtés de la musique, encore une fois. La culture, c'est la vie. Oui,
Tout à fait. Merci. Et merci de rendre la vie si belle grâce à la musique et à la belle programmation que vous faites à Studio Alp Academy. Merci Isabelle, à très bientôt. Merci Sandra. Et nous on continue, Nous, on Jean-Pierre, continue, avec parce un qu'il y a programme. Maxime qui arrive là. Oui, Maxime arrive pour le journal. Moi je vais y arriver. Pour le journal local, Pour le- national. Et puis la météo. La météo. À Et midi. puis ensuite, à midi et demi, il y a Sinead. Voilà, Your Sinead pour- English Wow. Workshop. Oui, mais Your English Weekly. Weekly. Qui a la Son chronique. émission, bien sûr. La chronique 100% anglais de Radio Grand Lac. Alors, elle a toujours des invités exceptionnels. Elle nous fait toujours la surprise. On ne sait pas du tout qui Non, va ça être sera là. la Mais surprise. voilà, c'est toujours la surprise avec Ginette. À 13h, c'est Jessica. La belle pour Jessica qu'on retrouve Tendance dans déco. Tendance Déco. Je crois qu'aujourd'hui, elle va parler va des- parler de les tendances du les printemps tendances du printemps. 2022. Voilà, donc elle a toujours des conseils extraordinaires. Donc, restez branchés sur Radio Grand Lac parce que vous avez un beau programme. Et puis 14h15, c'est Astrid. On va avec parler ses de toute cellulite. beauté. Cellulite. Ouais, c'est un problème quand même Ça ne 100% m'intéressera féminin. pas du tout. Mais Voilà, non, pas trop, mais bon. bien sûr. Et puis, je voulais juste dire, c'est que demain soir, à 18h30, il y aura une émission spéciale aussi qui sera présentée par notre ami Ludovic, Oui. avec le domaine de Merlios pour les Journées du Cœur. Voilà, il y a un grand événement pour aider tous les malades du cœur et tout. Et donc, on en parlera demain soir à partir de 18h30. Mais suivez notre actualité sur les réseaux sociaux. On va l'annoncer prochainement. C'est demain soir en direct à 18h30. Voilà. Tout à fait, JP. Merci Sandra. Bah, écoute, ravi Et d'avoir puis, passé aussi cette bravo émission pour ton avec toi. roi parce qu'il était bien ton Ah roi. ouais. Mais je Ouais. m'entraîne à chaque fois. T'as pris ça devant Jeanne Masse. Oui, c'est ça. Allez, À bientôt. Merci à tous. bonne journée Et bon sur, appétit si vous passez à à table. l'écoute de Radio Grand Lac.